Bonjour à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission d'analyse, d'information et de divertissement sur ESAE Télévision. La randonnée, vous la connaissez si bien. À suivre dans un instant la présentation de la une des journaux, suivie de la pensée du jour, qui vous seront présentées par Abdelkader Achiro. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui sera une présentation de remarques d'Essougo-Gbenou au sommet. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, a pris part au sommet africain sur l'énergie qui s'est tenu les 27 et 28 janvier en Tanzanie. Plus de précisions avec le présentateur. L'État réclame 117 milliards et la saisie de biens de Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Neri dans l'affaire complot contre la sûreté de l'État béninois. Plus de précisions avec le présentateur. La page des sports sera une présentation de Larius Adiagbeno au sommet. Les championnats du monde 2025 abordent les demi-finales ce jeudi. Avant d'en parler, on fera un retour sur le quart de finale. Là, on parle de la discipline du handball. Élection au Comité international olympique. Le grand oral des candidats démarre ce jeudi. La définition du jour sera une présentation de Komlan Kanté Amoussou. Aujourd'hui, il nous fait découvrir le mot embrouillamini. Juste après sa présentation, Atifa et Tayo Olafa nous donnera quelques solutions naturelles pour stopper une diarrhée. Juste après sa présentation, Essougo-Gbenou nous revient dans la rubrique prénom du jour. Aujourd'hui, il nous parlera des prénommés Wenceslas. Juste après sa présentation, comme tous les jeudis matins, vous aurez droit au message des astres, au regard du message des astres recueillis pour vous, amis internautes. Les amis du signe Lion paraissent les plus favorables pour le compte de ce 30 janvier 2025. Natif du 10 signe, cette journée est idéale pour prendre des initiatives et relever de nouveaux défis. Vos idées novatrices et votre capacité à motiver les troupes seront appréciées. Pour conclure, Free Matin de ce jeudi matin, vous aurez droit au panel de discussion avec Atifa Tayo Olafa, Francis Olafa Ami, Romaric d'Essougo-Gbenou et Kales Kitoumé. Les intervenants vont opiner sur la thématique suivante: interruption volontaire de la grossesse, la solution pour éviter les grossesses non désirées. Voilà l'ossature de Free Matin de ce 30 janvier 2025. On retrouve Abdelkader Achiro juste après ceci. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse: www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de coutume, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse au secteur de l'éducation, notamment au suivi de carrière des enseignants. Le Canard s'exclame d'une nouvelle donne dans le supérieur. Il précise en manchette avec pour illustration une photo des membres du gouvernement autour du président de la République dans la salle du Conseil des ministres. Le Canard mentionne que toujours soucieux de la qualité de l'enseignement dans les universités du pays, le gouvernement vient d'acter la mise en place de la base de données des enseignants du supérieur. Cette disposition permettra non seulement de suivre la carrière des enseignants, mais également de disposer d'informations fiables sur chacun d'eux. À lire à la page 3 des détails sur cette décision prise hier en Conseil des ministres sous l'égide du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. À lire également à la page 3 l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine. En deuxième de titre, on peut lire ce matin à la une de L'Informateur, Nouvelle République, candidature de Patrice Talon en 2026, ceci lié au débat en cours sur l'éligibilité de Patrice Talon pour 2026. Le Canard précise que la Cour constitutionnelle aborde la question ce jour. À lire à la page 4, les espérances des uns et des autres. Dossier Olivier Bocor et Oswald Omeki devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le verdict est proche, nous fait observer L'Informateur. Législation, le code de procédure pénale bientôt relu, nous apprend la une de ce matin de L'Informateur. À l'oreille droite, on lit Journal École, PAG, programme d'action du gouvernement, des études pour 3 grands projets, un titre qui convie comme à l'accoutumée les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin en manchette nous parle de Financial Africa Awards 2025. Lionel Zinsou reçoit le prix décerné à Romuald Wadaï. En illustration, une photo de cette remise de prix. Les détails sur cette distinction honorifique à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. 5e jour de procès complot contre la sûreté de l'État. Retour sur les auditions de Olivier Bocor et de Oswald Omeki. Les requêtes de la partie civile vous sont exposées à la page 5 de la parution ce matin du quotidien national d'information. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin, cours constitutionnel, 14 dossiers sur la table des 7 sages, le recours de Christian Laindé examiné ce jour. Retrait des États de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sensible à l'intérêt des peuples. On découvre à présent la une de Fraternité qui, comme ses confrères de La Nation, de L'Informateur, collé à l'actualité à la criette. Le Canard titre 5e jour du procès Bocor-Omeki. Le bout du tunnel se rapproche des dommages et intérêts de 77 milliards de francs CFA et la saisie des biens de Olivier Bocor, de Oswald Omeki et de Roch Nieri, demandé par l'avocat de l'État. Retrouver des précisions sur la dite demande à la page 4 de la livraison. Fraternité fait observer à travers son deuxième de titre à la une, retrait des pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, divorce consommé, mais les deux entités se quittent bon enfant. Les communautés CEDEAO et AES sont restées au-dessus des divergences. Le matinal, quant à lui, fait observer ce matin manchette au sujet du projet complot contre l'autorité de l'État béninois. Bocor et Omeki ni toute implication, titre Le Canard noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Il mentionne 3 points. Le premier, la quintessence de leur audition par le juge d'instruction de la criette. Le deuxième, la vérité sur les 105 millions de francs CFA déposés sur le compte du colonel Dieudonné Dimon Tévoedre, patron de la garde républicaine. Le troisième point, c'est que l'État réclame plus de 117 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Retrouvez le point de la journée d'hier à la criette aux pages 6 et 7 de la livraison de ce matin du Canard. On peut lire également à la une
de le matinal de ce matin, notamment à l'oreille droite de sa parution. Deux titres. Le premier, supposée interdiction de l'accès à la place de l'Amazone. Le ministre José Didier Tonato met fin aux rumeurs. Retrouvez la transcription intégrale de sa sortie médiatique à la page 3 de la livraison. À la page 3, le canal nous apprend également que, en conseil des ministres d'hier, Ariel Sacramento est nommé nouveau directeur général du Centre national de sécurité routière, CNSR. On lit également à la une du journal Port de pêche de Cotonou, des dizaines de balances non certifiées saisies. Matin libre dans la même veine avec précision nous précise qu'au port de pêche de Cotonou, l'ANM a saisi plus de 50 balances. En manchette, on peut lire procès devant la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Oswald Omeki, des propos similaires à ceux de Ricky Amadougou et de Joël Frédéric Aïvo. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. L'événement précis ce matin en manchette, El Hadja Yacoubou Malekhossou, président de la Fondation Malekhossou, invité de Sous l'arbre à Palabre. Il faut que les députés aillent sur le terrain, retient le canard de cet entretien exclusif. Retrouvez sa transcription intégrale dans les colonnes de sa parution. Dossier ou notamment procès affaire tentative de coup d'État. Les révélations de NCA Assurance depuis Abidjan. L'État réclame de lourdes amendes à Oswald Omeki et Olivier Bokor. Oswald Omeki qui dévoile ce qu'il voulait confier au colonel Dieudonné Jimon Tévouedre. Coup d'État, candidature en 2026, mouvement OB26, Olivier Bokor nie tout. Le procès se poursuit ce jeudi 30 janvier 2025. Nous précise le canard. Retrouvez des détails aux pages 2 et 3. On découvre à présent la une de Gaskiani Info. Acte 6 du procès tentative de coup d'État au Bénin, la sentence probablement connue ce jour. On lit à présent la une de Le Figaro national, procès Bokor Omeki à la Criette. L'État réclame 77 milliards de francs CFA et la saisie de leurs biens. Le Canard précise que le 5e jour du procès sur la supposée tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon s'est ouvert hier, mercredi 29 janvier 2025, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. L'État béninois, représenté par son avocat, a réclamé des dommages et intérêts évalués à 77 milliards de francs CFA et la saisie des biens des principaux accusés. Le procès qui a débuté il y a une semaine fait suite à des accusations de complot contre l'autorité de l'État, de corruption d'agents publics ainsi que de faux et usage de faux. Les prévenus ont tous plaidé non coupables. Cependant, depuis le dernier jour, ils n'ont pu se faire représenter par des avocats. Ces derniers s'étaient désistés collectivement pour contester la composition de la Cour. Malgré cela, le tribunal a décidé de poursuivre les audiences. On lit également à la une de Le Figaro national de ce matin, Nouvelle République et éligibilité de Patrice Talon en 2026. La Cour constitutionnelle examine le recours ce jeudi. Le Canard précise que les sages de la Cour constitutionnelle seront en audience plénière ce jeudi 30 janvier 2025 au siège de l'institution à Ganri, Cotonou. 14 dossiers de recours déposés par les citoyens et institutions de la République sont inscrits au rôle de cette audience. Le recours déposé le 27 janvier 2025 par Christian Enoch Laindé pour avis sur les questions constitutionnelles majeures et celui de Yélian Rustico pour inconstitutionnalité de la commission d'office d'avocats pour des accusés dans une procédure pénale y figure en bonne place. Également, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC pourrait être fixée sur son nouveau règlement intérieur après la décision DCC 25-005 du 16 janvier 2025 de la Cour constitutionnelle. Retrouvez des détails sur cette audience qui aura lieu ce jour dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. On découvre à présent la une de Filao News. 29 janvier 2023, 29 janvier 2025, déjà 2 ans et pourtant la douleur reste vive. Christian Kwasi Bessan, past président du Lions Club Ekpe Aquamarina, honore la mémoire des amis disparus dans le drame de Dassazoumé, une messe d'action de grâce, des émotions vives, vive douleur, des mots de compassion. Tout ceci à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'emblème du jour, quant à lui ce matin manchette, Louis Béounou Vlavonou, un président qui a transformé le Parlement béninois. Retrouvez l'argumentaire du
journal à la page 2 de sa livraison. 8e conférence du REFRAM à Dakar, l'expérience de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC du Bénin mise en avant, j'y arrive, par le président Edouard Kokou Loko. Accès à la place de l'Amazone, aucune restriction pour les pique-niques et autres activités. Le ministre José Didier Tonato dément les rumeurs et rassure la population. Le confrère de Le Pays émergent ce matin à sa une, 15e revue des finances publiques. Le ministère de l'économie et des finances, à travers son secrétariat général, présente les réalisations de la mise en œuvre des réformes de la gestion. Un autre pari gagné pour le SGM, Alban Bienvenu, Bessan. L'autre quotidien, quant à lui, affaire tentative de coup d'État. Bokor et Omeki gardent toujours le silence, mais l'État leur réclame son 17 milliards de francs CFA à l'audience. Le routier, quant à lui, procès Bokor Omeki, 5e jour. L'État béninois réclame 77 milliards de francs CFA et la saisie de tous les biens des principaux accusés. Nomination de nouveau directeur général au Centre national de sécurité routière CNSR. Ariel Sacramento remplace Aubin Adoukonou. On découvre à présent le quotidien du Coin Info pour finir ce matin. Boricon, arrondissement de Sodo-Romé, le maire Rufino d'Almeida fournit de l'eau potable au foyer de Missanongon. Le canal nous apprend que depuis son arrivée à la tête de la commune de Boricon en juin 2025, autant pour moi, en juin 2020, le maire Rufino d'Almeida met en œuvre une politique de développement innovante et inclusive. L'une de ses priorités est de fournir des infrastructures essentielles telles que des salles de classe et du mobilier scolaire, ainsi que des forages pour garantir l'accès à l'eau potable aux localités les plus éloignées. Le mardi 28 janvier 2025, la commune a franchi une nouvelle étape avec l'inauguration d'un énième forage à Missanongon dans l'arrondissement de Sodo-Romé, précisément à Mandjé. La cérémonie s'est déroulée en présence des partenaires de l'association Solidarité au Afrique, du chef de l'arrondissement concerné, Patrick Agoressou, des conseillères communales Henriette Adjalian et Doupo Olaribi, ainsi que du jeune leader John Agbime et de plusieurs autres personnalités politiques. Retrouvez le compte rendu détaillé dans les colonnes de la page ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nasrine Nike Fatoumbi. Très belle tenue. J'ai oublié ce matin lors de la présentation de la une de vous complimenter. Ah merci, c'est gentil. C'est cool en style. Voilà. Ah, félicitations à eux donc. Alors, que nous réserve la pensée de ce 30 janvier? Ce 30 janvier 2025, on va entretenir nos amis internautes sur l'ingratitude. Alors, chers amis internautes, retenez pour ce jour que l'ingratitude est l'infamie des âmes basses, l'apanage des cœurs taris par l'orgueil et l'oubli. Il est la marque des âmes pauvres, le vice de ceux qui oublient d'où ils viennent dès qu'ils touchent le sommet. Il arrive que celui que l'on a soutenu, protégé et élevé se retourne contre nous avec une violence d'autant plus cruelle qu'elle s'abreuve de notre propre générosité. À l'ingrat, vous lui offrez une main secourable, il en fait une arme. Vous le guidez dans l'ombre des ténèbres, il voudra vous effacer une fois à la lumière. Chers amis internautes, il n'est pire trahison qui tétanise et abat que celle qui naît de la main que l'on a tendue. Pire affront que celui qui germe dans l'ombre de notre propre bienfait. Mais rassurez-vous, l'ingrat peut trahir, mordre, détruire, mais jamais il ne peut effacer la noblesse de celui qui a donné. Car s'il renie hier, c'est son propre honneur qu'il piétine et ce n'est pas vous qu'il condamne, mais plutôt lui-même. On peut saccager le temple du bienfaiteur, on n'efface jamais l'éclat de sa grandeur. Voilà, qui est clair, amis internautes. Merci Abdelkader Achirou. Un petit commentaire pour nos amis internautes. Le petit commentaire pour nos amis internautes, c'est de faire observer que quand on parle d'ingratitude, on parle également de gratitude, on parle également de reconnaissance et que donc toute personne ingrate est toute personne qui n'est pas reconnaissante, qui n'est pas éprise de gratitude, qui n'a pas la gratitude dans son code de vie associatif. Et donc ce qui amène les gens souvent à être des ingrats, il y a des patentés ingrats aussi, il y a ces personnes-là qui font de l'ingratitude le lit de leur navigation dans les
relations humaines. Ce sont ces personnes-là qui parfois vous disent que qu'est-ce que vous avez fait réellement pour eux. Ces personnes, qu'est-ce que vous avez réellement fait pour elles? Qu'est-ce que vous avez véritablement fait? Vous n'avez rien fait de si extraordinaire, sans occulter le fait que dans cette vie-là, s'il n'y avait pas tel, on s'interroge pas de savoir quelle aurait été la nature de la situation qu'on a traversée à telle ou telle époque. Si on n'avait pas connu telle personne, comment aurait été telle chose? On ne va même pas se questionner de savoir est-ce que tel ou tel autre n'a même pas, nous sommes en Afrique, une connotation spirituelle sur peut-être notre éclosion, sur peut-être notre émancipation. Et donc, on est là parfois et dès qu'on change de registre, dès qu'on change de statut social ou même de stature, on se retrouve à peut-être jeter de l'opprobre sur peut-être des amis d'hier, sur peut-être des gens qui étaient des partenaires d'hier, sur peut-être des gens avec qui on a partagé les casse en cours. Et si vous me le permettez si bien, parce que c'est une inspiration qui m'est venue précisément ce matin lorsque je venais au boulot et je vais la reprendre à nos amis internautes, je disais « L'ingratitude est l'infamie des âmes basses, l'apanage des cœurs taris par l'orgueil et l'oubli. Elle est la marque des âmes pauvres, le vice de ceux qui oublient d'où ils viennent dès qu'ils touchent le sommet. Il arrive que celui que l'on a soutenu, protégé et élevé se retourne contre nous avec une violence d'autant plus cruelle qu'elle s'abreuve de notre propre générosité. À l'ingrat, vous lui offrez une main secourable, il en fait une arme. Vous le guidez dans l'ombre des ténèbres, il voudra vous effacer une fois à la lumière. Chers amis internautes, il n'est pire trahison qui tétanise et abat que celle qui naît de la main que l'on a tendue, pire affront que celui qui germe dans l'ombre de notre propre bienfait. Mais rassurez-vous, l'ingrat peut trahir, mordre, détruire, mais jamais il ne peut effacer la noblesse de celui qui a donné. Car s'il renie hier, c'est son propre honneur qu'il piétine et ce n'est pas vous qu'il condamne, mais plutôt lui-même. On peut saccager le temple du bienfaiteur, on n'efface jamais l'éclat de sa grandeur. Merci une fois encore, Abdelkader Achero, pour cette pensée pleine de leçons. À présent, on passe au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Dessou Gogbenou. Bonjour. Bonjour. Alors, on démarre par le Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Oui, à l'issue de cette session hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Suivez dans cet élément le point des grandes décisions prises en cette session avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongbeji. Le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013, modifié et complété portant code de procédure pénale, puis approbation des statuts de l'Office national d'imprimerie et de presse, ONIP. S'agissant des communications, en point 1, contractualisation pour la mise en place de la base de données sur l'enseignement supérieur. La délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur a, entre autres attributions, l'évaluation des enseignants et chercheurs du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À cet effet, elle a besoin d'informations et de données fiables lui permettant d'accomplir efficacement sa mission. Pour ce faire, elle a élaboré des formulaires digitalisés en vue de collecter par elle-même certaines informations à traiter et à visualiser dans un environnement approprié. Par ailleurs, d'autres renseignements et statistiques à caractère général nécessaires à son action sont censés être disponibles dans les bases préexistantes. Or, celles-ci sont actuellement éparses et peu consistantes pour être judicieusement exploitées aux fins de besoins spécifiques. D'où l'intérêt à disposer d'un outil permettant une automatisation de ces processus internes, une interopérabilité entre différentes structures et un accès en temps réel à des statistiques crédibles. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé en faveur de la contractualisation avec un cabinet spécialisé pour la mise en place d'un système d'information
et d'une base de données spécifique sur l'enseignement supérieur. En point 2, réalisation des études d'impact environnemental et social de certains projets du programme d'action du gouvernement. Sont concernés par les présentes études, d'une part, les projets de construction du stade départemental de type Omnisport à Parakou, puis de reconstruction du stade René Pleven de Cotonou. Est pris en compte, d'autre part, le projet de construction du Musée des Arts contemporains de Cotonou, avec une composante intégrant l'impact environnemental et social, ainsi que le plan d'action de réinstallation. À terme, leur réalisation permettra de renforcer la disponibilité en infrastructures sportives et culturelles modernes afin d'encourager la pratique du sport, en particulier chez les jeunes, et de contribuer au rayonnement culturel de notre pays. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à l'exposition universelle Osaka 2025 au Japon du 13 avril au 13 octobre 2025. S'agissant des mesures individuelles enfin, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, secrétaire exécutif de l'Autorité de régulation des marchés publics, M. Ludovic Guédié, secrétaire exécutif du Conseil national de l'éducation, M. Chabi Clément Worou, au ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Directeur général du Centre national de sécurité routière, M. Ariel Sacramento. Suivant un extrait de l'intervention de la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata Zimé-Yerima, au sommet africain sur l'énergie qui s'est tenu les 27 et 28 janvier en Tanzanie. Elle était accompagnée du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Omiot Wadani. Le défi fondamental qui est celui de fournir l'électricité à la moitié de la population du continent, 300 millions de personnes qui n'y ont pas accès. And that is why we are delighted that several leading CEOs from around the world have joined us today. Critical reforms will be needed. Le gouvernement africain pour l'appui qui a été donné à la présidence de la COP29 à Bakou. Has been reaching for electricity for 140 years. Streetlights first arrived in Dar es Salaam. Produire de l'énergie et assurer la connectivité. Nous devons également 300 millions aujourd'hui d'Africains manquent d'énergie. Cela représente 3% de ce déficit énergétique mondial. Le taux d'électrification en Asie du Sud-Est a atteint 96,5% en 2019, alors qu'en Afrique aujourd'hui, ce taux est moins de 50%. Par ailleurs, pour avoir un accès universel, il faut se battre d'ici 2030. Lorsque l'on voit le taux d'électrification en Afrique sans intervention collective, d'ici 2030, il y aura 540 millions de personnes qui n'auront pas encore accès à l'électricité. Président de la République unie de Tanzanie, pour son accueil et l'organisation réussie de ce sommet. Il y a que nous disposons déjà d'une politique nationale de développement des énergies renouvelables. Nous avons un code de l'électricité, nous avons une stratégie nationale d'électrification, nous avons un cadre réglementaire hors réseau pour faciliter l'accès à l'électricité aux zones rurales. Nous avons une stratégie de raccordement à moindre coût qui permet donc aux populations d'avoir accès à l'énergie. En dehors des projets nationaux, nous sommes en partenariat avec les pays de la sous-région pour le développement de projets d'interconnexion régionale. Nous avons facilité le cadre du marché de l'énergie en revoyant notre code des investissements. La loi sur les zones économiques, la loi portant développement des petites et moyennes entreprises, nous sommes une destination vraiment sûre.
présidente Samia Suluhu Hassan, Excellences, Majesté, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est un véritable plaisir. Parmi ceux qui sont ici, il y a des investisseurs. Nous les invitons à venir s'installer chez nous. Le climat leur est favorable. Les réformes sont vraiment en cours. Et nous sommes, en ce qui concerne les investissements, un pays aujourd'hui sûr. Tenez par exemple au Bénin, en 1 ou 2 journées, vous pouvez créer votre entreprise au Bénin. Donc, s'il y a une destination vers laquelle les gens doivent se ruer, c'est la destination Bénin. Le ministre José Didier Tonato a apporté quelques clarifications sur la supposée interdiction d'accès à la place de l'Amazone. Il est le chef du département ministériel du cadre de vie et des transports chargé du développement durable. José Didier Tonato a tenu à dissiper tout malentendu. C'était à travers une déclaration faite ce mercredi. Suivez plutôt. Les populations, principalement de Cotonou, mais en général du Grand Lukwe, ont constaté que Cotonou poursuit son programme d'embellissement. Et la place emblématique qu'il y a aujourd'hui, que tous les Béninois visitent, les Cotonouais et même les étrangers, c'est l'esplanade de l'Amazone, devant laquelle je me trouve, qui est une place d'abord principalement destinée au public. Vous avez dû remarquer que ça participe des aménagements qui sont attachés au boulevard de la Marina, qui est aujourd'hui le boulevard principal qui traduit l'image que nous voulons de la ville de Cotonou. Mais c'est d'abord une place publique ouverte à tout le monde pour des activités publiques et des activités et des fréquentations privées, si vous voulez. Vous avez dû voir que le monument n'est pas protégé. Le chef d'État souhaite que tout le monde y ait accès. La place aussi, on peut y venir à tout moment. Elle est éclairée la nuit, mais elle est également surveillée, sécurisée pour que les activités se passent dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de conditions particulières, il n'y a pas de droit pour y mener un certain nombre d'activités. Il suffit seulement de faire une procédure sur la page service public pour les personnes, ce qu'on appelle les personnes morales, qui ont des activités formelles à faire, genre activités sportives, activités loisirs, rassemblements. Il faut une autorisation. Il ne faut pas payer des droits pour utiliser la place. De même, les populations en général peuvent venir ici. Mener des activités familiales, des activités de groupe, des activités de fraternité, des activités amicales entre des groupes qui peuvent se retrouver ici pour se détendre, se reposer, se promener et se donner des activités de loisirs. C'est d'ailleurs pour ça que les toilettes ont été construites. Vous avez dû voir, ces toilettes sont accessibles, tant ici sur l'esplanade de l'Amazone que sur le champ de foire de l'autre côté. Il y a également des toilettes sur le jardin de Mathieu. Ce jardin de Mathieu sera ouvert bientôt au public. Toutes ces places-là sont destinées à être utilisées, valorisées par le public. Ce que nous souhaitons, c'est que les populations qui viennent ici, ceux qui fréquentent ces places, aient vraiment des gestes et des comportements éco-citoyens. En matière de gestion des déchets, il faut laisser la place dans la propreté où on l'a trouvée. Il ne faut pas faire ses besoins derrière les massifs floraux, il faut aller aux toilettes. Les toilettes sont prévues, qui sont là. Tous ces éléments-là, et en plus je l'ai dit au début, il y a la sécurité qu'il faut. C'est ça qui va être généralisé. Et je voudrais vraiment insister pour dire que les pique-niques sont autorisés, les rassemblements sont autorisés, les activités de toute nature sont autorisées. Nous voulons que la place soit utilisée, valorisée. L'État l'a fait pour d'abord
C'est un rappel pour dire que la place est d'abord pour nous les Cotonois, nous les habitants du Grand Nopouy, nous les Béninois et les étrangers qui nous visitent, et que cette place elle est ouverte à tout le monde dans l'un des environnements, sinon l'environnement le plus sécurisé de la ville. Merci. L'État réclame 77 milliards et la saisie de biens de Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri. Après une journée de débat mardi dernier, les principaux prévenus dans l'affaire dite présumée complot contre la sûreté de l'État, à savoir Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri, ont comparu pour la 5e fois. C'était juste Oswald Omeki et Olivier Bokor qui étaient présents au cours de ce procès. D'autres prévenus et plusieurs témoins ont fait leur déposition à la barre. À l'issue, l'État veut que les prévenus Olivier Bokor, Oswald Omeki, Roch Nieri, Bagidi Corneille soient condamnés à payer la somme de 77 milliards pour les préjudices causés à l'État béninois. L'État béninois réclame également la condamnation à 10 millions au titre de dommages et intérêts de Hugues Adigbekoun et de Corneille Bagidi. Il est également demandé la saisie de la somme de 1,5 milliard de francs CFA retrouvés chez l'ex-ministre Oswald Omeki, mais aussi la saisie des biens connus ou non de Olivier Bokor, de Oswald Omeki et de Roch Nieri. Après la demande de l'État béninois, à travers son avocat, le ministère public a demandé la suspension de l'audience qui reprend ce jeudi. Après l'attaque terroriste du 8 janvier 2025, l'armée rend hommage aux soldats tombés au front. L'armée béninoise a organisé une marche ce mercredi en hommage aux soldats tombés lors de l'attaque de Banikouara. L'initiative émane du comité d'organisation de la classe 1974 1 et 2. Après cette marche, le comité prévoit 2 autres activités pour demain vendredi. Il s'agit d'une séance de don de sang et d'une conférence publique sur l'éducation sexuelle et la santé mentale et le bien-être physique des personnes âgées, la planification des activités génératrices de revenus à la retraite et la valorisation des femmes des forces de défense et de sécurité. On parle à présent du bien fondé des nouvelles mesures dans le transport du charbon de bois et bois de chauffe. Le vendredi 17 janvier 2025, le gouvernement béninois a instauré de nouvelles règles dans le transport du charbon, du bois et du bois de chauffage en République du Bénin. Cette initiative menée par le ministre José Didier Tenato, ministre du Cadre de vie et des Transports, a pour objectif de structurer la circulation de ces produits essentiels tout en encadrant leur consommation par les populations. Le bien fondé de cette nouvelle règle, Quentin Amonsou, s'est rapproché de l'environnementaliste Honora Agboutoumé pour en savoir. Suivons ensemble. Je l'ai toujours dit que les gens ou bien les autorités ou les gouvernants ne se lèvent pas du jour au lendemain pour prendre des arrêtés, des décrets ou des lois. C'est au vu non seulement des conséquences ou des situations, ce que ça crée par rapport à l'environnement ou à la population que les décrets ou ces arrêtés ont toujours été pris. Vous devez vous rappeler que bon nombre au niveau donc, des forestiers, il y avait des tests où même ceux qui avaient même qui ont planté leur propre arbre devraient avoir une autorisation avant de couper. Tout part de là d'abord. Ce n'est pas parce que c'est vous qui avez planté que vous allez vous lever, abattre ces arbres anarchiquement. Vous devez s'y aller. Et c'est pour cadrer un temps soit peu, c'est-à-dire préserver au moins ces ressources donc, qui vraiment fait vraiment du bien donc, dans le mode où nous nous trouvons, que les autorités prennent ces genres de décisions et autres là. Concernant l'arrêté interministériel, l'objectif était de structurer, donc encadrer un peu ces bois, donc énergie et autres là. C'est tout à fait normal. Je dis que c'est tout à fait normal que les gouvernants arrivent à prendre cette décision pour plusieurs raisons, pour moi. C'est vrai, ici, ils ont seulement stipulé ils ont uniquement parlé par rapport à la question du chauffage de l'énergie. Mais au-delà de ça, et comprenez que nous sommes des Noirs, des Béninois, et de pas les Russes, pas beaucoup de choses, selon moi. Hein. Donc, quand on demandait aux gens cela, que même au Massi, ils peuvent aller à 5 ou à chose là, mais
quel serait le profit que l'État allait tirer. La première des choses, la première question que je dis. L'autre chose, pour ce que je sais, même les 2 ou les 4 qu'on va les autoriser à transporter, les gens sont en mesure de prendre près de 10 à 5 parents là, à qui ils allaient confier d'aller transporter 5 fois 10, ça fait combien? C'est toujours pour échapper, non seulement donc à ce que l'État pourra tirer comme profit. Dernière information pour boucler ce bulletin matinal d'information de Sougo Benou. La forêt sacrée de Passé est un îlot forestier situé à Ouida. Elle abrite plusieurs divinités autour desquelles s'organisent périodiquement de grandes cérémonies et rituels. C'est aussi un musée à ciel ouvert qui accueille de nombreux visiteurs et touristes. Dans l'élément à suivre, Désiré Passenon, guide touristique, retrace au micro de Francis Olafahami et de Jacques d'Almeida l'historique de ce lieu emblématique de spiritualité qu'est le Vaudou. On les suit. Aujourd'hui, nous sommes dans la forêt sacrée du roi fondateur de Ouida, le roi Kwasé, qui était disparu en 1661, qui s'est réincarné en un arbre. L'arbre que le roi s'est réincarné qui se fait ici, une forêt sacrée. La forêt, depuis 1661, en 14e siècle, que la forêt existait. Mais en 1992, il y avait un festival des agricultures mondiales vaudou qu'on appelle Ouida 92. Une partie de la forêt est devenue musée où l'ancien président Nicéphore Soglo avait pensé à ne pas oublier totalement Vaudou, qui a demandé au grand dignitaire Vaudou, dont mon père, Mithode Aho-Kwasé-Nomedjer, était là. Il a demandé une partie de la forêt où on peut faire et mettre les statues qui représentent les Vaudous au sein de la forêt. Il a choisi une partie que nous avons aujourd'hui, plusieurs statues, en plus des arbres sanctuaires qui sont dans la forêt, qui relatent l'histoire du Vaudou. Il y a toujours une partie qui continue toujours avec les cérémonies Vaudou qui n'est pas permis à tout le monde, où les cérémonies Vaudou se font de ce côté, le couvent, l'initiation, le Vaudou se font jusqu'à présent. Où aujourd'hui, l'espace que vous voyez aujourd'hui dans la forêt qui est connu par tout le monde entier, je vais dire, parce que vous-même vous voyez tous ces tourismes, tous ces autochtones, tous ceux qui sont venus pour faire la fête du Vaudou des. En notre temps, maintenant que le gouvernement a fait une pensée à nos cultures endogènes vaudou, où nous sommes aujourd'hui en train de faire la fête du Vaudou des. Voilà, aujourd'hui tout le monde est là en train de regarder la danse des Vaudous Gambada, la danse des Vaudous Kokou, la danse des Vaudous Rouvet, ici dans la forêt. Tant de monde. Je remercie beaucoup notre gouvernement, Monsieur le Président, d'avoir eu cette pensée sur notre culture vaudou. Merci à vous, Djessougo Benou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Larius Adiagbenon juste après ceci pour la page des sports. L'actualité sportive, c'est avec vous, Larius Adiagbenon. Bonjour. Oui, bonjour, Nasrin Faton. Alors, on démarre cette randonnée sportive par les championnats du monde 2025 qui abordent ce jeudi les demi-finales. Mais avant d'en parler, retour sur les quarts de finale. Oui, on parle là du handball et la compétition se déroule au Danemark, en Croatie et bien évidemment en Norvège. C'est les 3 pays qui co-organisent cette 29e édition des championnats du monde de handball. Des sensations et des émotions. Les quarts de finale de la compétition se sont décidés au bout du suspense. Ce mercredi, le Portugal a sorti l'Allemagne après les prolongations 31-30. Le Danemark, l'un des pays hôtes, a battu le Brésil 33-21. 24 heures plus tôt, la France a éliminé la meilleure nation africaine, l'Égypte, sur le score étriqué de 34-31.
3. La Croatie, deuxième pays hôte de cette compétition, a dominé in extremis la Hongrie 31-30. Enfin, pour ce qui est de la Norvège, le troisième pays organisateur, tout n'a pas marché. La Norvège s'est arrêtée au tour principal. On connaîtra la première équipe finaliste de ces championnats du monde ce soir. Effectivement, Nasrin Fatoumbi, et ce sera entre la France et la Croatie. Les deux pays s'affrontent ce jeudi soir à partir de 21h. Demain, vendredi 31 janvier 2025, le Danemark va s'opposer au Portugal à partir de 20h30. Il y aura en temps les matchs de classement de la 5e à la 8e place. Dans un autre registre à présent, élection au comité international olympique, le grand oral des candidats démarre ce jeudi. Ils sont au nombre de 7 postulants en course pour succéder à l'Allemand Thomas Bach, le président sortant qui n'est pas en liste. Il faut dire parmi ces postulants, parmi ces candidats, il y a la Zimbabwéenne Kirsty Coventry, une ancienne championne de natation. Chaque candidat va défendre son projet devant les membres du comité international olympique CIO à Lausanne en Suisse. L'élection est prévue pour le 20 mars prochain en Grèce. Merci à vous, Laroussa Diagbeno, pour cette présentation de l'actualité sportive. Une dernière information. Une dernière information, il faut simplement dire, après le tirage au sort, les réactions continuent à se succéder pour analyser la chance du Bénin, des Guépards à cette CAN Maroc 2025, surtout dans quelles conditions l'équipe va se préparer pour arracher une meilleure performance en terre marocaine du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Nous allons continuer à recueillir ces réactions pour nos amis internautes. Nous allons continuer à recueillir ces quelques réactions pour nos amis internautes. Merci une fois encore, Laroussa Diagbeno. Merci une fois encore, Dessougo Benou. On vous retrouve tout à l'heure pour la rubrique prénom du jour. À présent, j'invite en plateau Atifa Lafa pour la rubrique trucs et astuces et Kanté Amoussou pour la définition du jour. La définition du jour, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Nasrin Fatoumbi. Les trucs et astuces, c'est avec vous, Atifa Lafa. Bonjour à vous également. Bonjour à vous, Nasrin Fatoumbi. Alors, Kanté Amoussou, le mot de ce jeudi 30 janvier est embrouillamini. Effectivement, dans la définition de ce jour, ce matin, amis internautes, nous allons définir tout simplement le mot embrouillamini. Alors, embrouillamini est un mot dérivé d'embrouiller par croisement avec brouillamini. Le mot signifie un désordre parfait où l'on ne se reconnaît plus, une confusion extrême. Il faut noter que c'est un mot masculin apparu au XVIIe siècle. Amis internautes, comme mot synonyme de embrouillamini, nous avons tout simplement confusion, désordre, imbroglio au sens familier. On peut citer comme autre mot brouillamini, cafouillage, cafouillis, méli-mélo, mic, mac, pagaille. Et heureusement que nous ne sommes plus dans un pays de pagaille. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette définition du jour. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa Lafa juste après ceci pour les trucs et astuces. Quelques solutions naturelles pour stopper une diarrhée. Bonjour à nous, Atifa Lafa. Bonjour à nouveau, Nasrin Fatoumbi. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. On parle de la diarrhée, cette sensation très désagréable qui nous fait vivre des journées difficiles. Entre les maux d'estomac et les allers-retours aux toilettes, il est parfois compliqué d'utiliser des doses de papier toilette raisonnables.
Une chose est sûre, les remèdes de grand-mère sont très efficaces. Alors comme première solution, on a le riz. Lors de diarrhée, privilégiez le riz blanc plutôt que le riz complet qui contient plus de fibres et pourrait empirer vos symptômes. Le riz blanc, qui est très riche en phosphore et magnésium, vous permettra de vous réhydrater plus rapidement. Par ailleurs, le riz est considéré comme étant un produit sans résidus, ce qui veut dire que lorsque le corps a digéré l'aliment, aucun déchet n'est éliminé, ce qui va mettre en pause l'intestin, donc le reposer. Deuxième solution, la banane. Comme le riz, la banane est aussi riche en amidon. Elle permet donc de resserrer les selles pour qu'elles redeviennent moulées. La banane est également très riche en minéraux, magnésium, phosphore, potassium, cuivre et le fer. Ce fruit ne provoquera pas d'effet irritant pour les intestins. Celui-ci peut alors récupérer plus rapidement. Troisième solution, le jus de citron chaud. Le citron devient une vertu naturelle qui est celle d'un puissant antimicrobien. Alors pour dire adieu à sa diarrhée, vous pourrez boire une fois par jour un verre d'eau chaude mélangé à du jus de citron. Vous pouvez également ajouter du sucre ou du miel si le mélange est trop acide pour vous. Quatrième solution, les infusions au thym. Le thym est riche en phénol, un antiseptique gastro-intestinal naturel. Il permet aussi d'améliorer la digestion et d'éviter cette sensation de ballonnement après les repas. Pour le consommer, vous pouvez vous préparer une infusion avec des feuilles de thym et y ajouter du miel et du citron. Enfin, cinquième solution pour lutter contre la diarrhée, eh bien, on a la cannelle. La cannelle peut lutter contre les troubles digestifs, notamment la diarrhée. Cette épice va protéger l'intestin ainsi que l'estomac. Pour créer son remède de grand-mère, rien de plus simple. Portez à ébullition une tasse d'eau. Arrêtez ensuite la chauffe pour ajouter une cuillère à café de cannelle, en l'occurrence la cannelle moulue. N'oubliez pas de laisser infuser au moins 5 minutes environ en recouvrant le mélange. Amis internautes, ajoutez du miel ou du sucre si vous le voulez. Pour encore plus d'efficacité, il est préférable de boire cette infusion après le repas. Voilà, chers internautes. Nansen Fatouli, c'est tout pour la suite de ce matin. Merci à vous, Tifa Lafa, pour quelques astuces naturelles. On passe à présent au prénom du jour avec Dessou Benou, sans occulter de remercier Kanté Amoussou pour la définition du jour. Le prénom du jour, c'est avec vous, Romac Dessou Benou. Bonjour à nouveau. Bonjour, Nassiri. Alors, on parle de ce jour, le prénommé Wenceslas. Oui, amis internautes, bonjour. Wenceslas, c'est le prénom que nous allons définir ensemble ce matin. Origine slave et vient du mot allemand Vietness. Signification, gloire et immense. Pour rencontrer un Wenceslas, il représente la gloire et l'immensité. Prénom relié souvent à ce prénom, c'est Wesley, écrit avec Y à la fin. La personnalité de Wenceslas, c'est une personne rêveuse, très enthousiaste. Il est peu crédule. Ça ne veut pas dire qu'il est incrédule. Chers amis internautes, il est persévérant. Il est ennemi des conflits, surtout lorsqu'il est encore enfant. C'est un monsieur bienveillant. Il faut le remarquer quand il est enfant. Toujours parlant des Wenceslas enfants, il faudra bien les écouter et être patient envers ces personnes-là. Ça l'aide à trouver de l'équilibre tous les jours au quotidien. Symbole associé à Wenceslas, c'est la couleur orange. Signe astrologique, c'est le Sagittaire. La numérologie, c'est le chiffre 3. Le métal associé à Wenceslas, c'est l'argent. Et puis, le chiffre fétiche de Wenceslas, c'est le chiffre 8. Prénom proche de Wenceslas, nous avons Wesley, nous avons Wenzel, nous avons Wesley écrit avec IN. Et puis, nous avons Wenceslas. Les prénoms
d'autres prénoms qui commencent par W. Nous avons Walid, nous avons William, nous avons Willy, Wilfried, si vous voulez, Wassim, Wiyat ou encore Wendes. Il y a parmi les Wenceslas, l'histoire apporté donc au pinacle plusieurs personnes qui ont porté ce prénom, entre autres. Nous avons Wenceslas Ola qui est graveur, cartographe et illustrateur des années 1607. Nous avons Wenceslas Bourget qui est botaniste et linguiste des années 75 et 56. Nous avons également Wenceslas Ruski qui est poète des années 1779. C'est tout pour la présentation du prénom du jour de ce matin. Merci à vous, Djessou Gogbenou, pour la présentation de ce prénom du jour. Vous restez avec moi pour la dernière rubrique de cette matinale, c'est-à-dire le panel de discussion. Mais avant, voici le message des astres. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Osez sortir de votre zone de confort pour explorer de nouveaux horizons et vivre des expériences enrichissantes. Vous n'allez pas le regretter. Amis Taureau, profitez de cette journée pour avancer dans vos projets et améliorer votre organisation. Votre sens du détail et votre persévérance seront appréciés par votre entourage. Gémeaux, votre créativité et votre esprit d'initiative seront vos meilleurs atouts. Aujourd'hui, vous saurez trouver des solutions originales et innovantes pour résoudre les problèmes et améliorer l'efficacité de votre travail. Natif du signe Cancer, vous serez apprécié par votre capacité à trouver des solutions adaptées et pourvues de votre bienveillance envers vos collègues. Si vous êtes du signe Lion, cette journée est idéale pour prendre des initiatives et relever de nouveaux défis. Vos idées novatrices et votre capacité à motiver les troupes seront appréciées, chers amis Vierges. Vous saurez gérer vos priorités avec efficacité et vous pourrez compter sur la solution de vos collègues pour mener à bien vos projets. Si vous êtes du signe Balance, votre diplomatie et votre capacité à fédérer les équipes seront particulièrement appréciées. Aujourd'hui, vous pourrez compter sur des collaborations fructueuses. Amis Scorpions, cette journée est idéale pour prendre des décisions importantes et pour vous affirmer au sein de votre équipe. Sagittaire, à présent, vous saurez saisir les opportunités qui se présenteront à vous et vous pourrez compter sur votre adaptabilité pour surmonter les imprévus. Chers Capricorne, cette journée est propice à la réflexion sur vos projets professionnels et à la mise en place de stratégies pour les concrétiser. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre esprit inventif et votre capacité d'adaptation seront vos atouts majeurs aujourd'hui. Profitez donc de cette journée pour lancer de nouveaux projets. Poisson, pour finir, cette journée est favorable, idéale pour renforcer vos liens professionnels et pour exprimer vos idées. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. On passe à présent au panel de discussion avec Atifa Lafa, Francis Fahami, Djessou Gogbenou et Kales Kitome. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitome. Bonjour. Bonjour, Nasrine Fatombi. Bonjour à nouveau, Atifa Lafa, Francis Fahami, Djessou Gogbenou. Bonjour. Bonjour, Nasrine Fatombi. La thématique de ce jour est la suivante: interruption volontaire de la grossesse. La solution pour éviter les grossesses non désirées. Kales Kitome, vous avez la première prise de parole. Alors, quand on parle d'interruption volontaire de grossesse, à quoi fait-on allusion généralement? Eh bien, pour ce que je sais, c'est le fait de tuer un fœtus. Donc, c'est un petit crime, en griffe. Parce qu'on a conçu un petit être qui a commencé, qui vient à la vie et à qui on interdit de croître et de devenir un être à part entière. Et donc, à mon sens, c'est ça l'interruption volontaire de grossesse. C'est vrai qu'il y a plusieurs procédés qui sont utilisés. Les uns plus dangereux que les autres parce qu'il n'y a jamais, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de danger à interrompre une vie. Une vie, celle qu'on interrompt comme celle qui porte la vie à interrompre sont quand même menacées quand il s'agit d'une interruption volontaire de grossesse. Et je voudrais dire que ce n'est pas une solution contre une grossesse non désirée. Parce que quand on ne veut pas d'une grossesse, il vaut mieux ne pas arriver à la grossesse pour l'interrompre. Je vais dire que c'est peut-être une solution. Bon, c'est un petit crime simplement. C'est ne pas permettre à un être
vivre alors qu'on l'a engendré, simplement. Adifa Lafa, sur la même question, êtes-vous pour l'interruption d'une grossesse? L'interruption d'une grossesse, non. Je crois que c'est même un péché de le faire. Et pour moi, lorsqu'on ne veut pas d'une grossesse, on prend les dispositions pour. C'est-à-dire, lorsque vous ne voulez pas tomber enceinte, vous évitez d'aller en intimité avec une personne. Lorsque, par exemple, vous êtes dans une période à risque, ou bien vous vous protégez tout simplement. Parce qu'à partir du moment où vous tombez enceinte et que vous allez avorter, ou bien vous interrompez cette grossesse, vous devenez en quelque sorte un criminel parce que cet enfant-là est un innocent et vous ne savez pas ce que cet enfant-là peut vous apporter. Vous ne savez pas ce que cet enfant-là deviendra lorsque vous allez finir par avoir cet enfant-là. Donc, est-ce que c'est une solution pour éviter les grossesses non désirées? Je ne pense pas. Et je crois que lorsque l'État a décidé à autoriser l'avortement au Bénin, il y a des règles qui cadrent cette décision-là. On n'autorise pas tout le monde. Il ne suffit pas d'aller à l'hôpital et dire je veux interrompre ma grossesse ou bien je veux procéder à un avortement et puis tout de suite on autorise cette personne-là. Il y a des conditions qu'il faut remplir, il y a des critères qui permettent aussi de pouvoir accéder à un avortement ou à une interruption volontaire de grossesse. La loi autorise le recours à l'avortement jusqu'à la fin de la 14e semaine de la grossesse. Alors pour vous, quelles sont les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à vouloir mettre fin à une grossesse? Écoutez, je ne sais pas pourquoi on parle gros français en parlant d'interruption volontaire de grossesse. Il faut juste vous voulez qu'on parle le français de la Il faut juste dire que bon, voilà, c'est de l'avortement, c'est un crime tout simplement. Je ne sais pas pourquoi on veut contourner le sujet. Et, moi, je trouve que c'est vouloir contourner le sujet lorsqu'on parle de l'interruption volontaire de grossesse. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors pour vous, quelles sont les raisons qui peuvent pousser quelqu'un? Pour moi, il n'y a pas de raison. La loi 2021 du 12 décembre l'a stipulé, ils ont parlé de plusieurs raisons. Ils ont dit que bon voilà, si il arrivait que la personne qui a engrossé la jeune fille ou bien la dame n'était pas en mesure de prendre en charge ou bien si la personne, la victime, sinon l'intéressé voit que cette grossesse-là voilà, n'aura pas de suite telle que stipulée par la loi, il faudrait que la personne-là puisse prendre la décision légale et suivre les voies légales pour avorter. Pour moi, c'est un crime, tout simplement. Ça n'aura pas de suite, c'est intéressant de revenir là-dessus. Oui. Quand ça n'aura pas de suite. Oui, parce que lorsqu'ils disent que ça n'aura pas de suite, c'est que, voilà, on suppose que la personne qui a engrossé n'a pas les moyens. On suppose que ce tête qui va naître ne sera pas viable. Et oui, ils ont évoqué. Ils ont évoqué plusieurs raisons. Et peut-être si on devait revenir dans le débat, on aura à lire l'entièreté de cette loi-là. Ils ont évoqué plusieurs raisons. Il y a l'insuffisance de la personne qui aura engrossé, il y a les risques de malformation qui pourraient survenir après naissance et tout. Moi, je trouve que c'est un crime tout simplement. Et si vous n'aimez pas le piment, il ne faut pas manger un repas pimenté. C'est pour dire quoi? Si vous ne voulez pas tomber enceinte, évitez de poser des actes qui amènent quelqu'un à tomber enceinte. Et puisqu'on ne peut pas éviter ça, il faut savoir que lorsque vous vous rapprochez de ça, vous pouvez tomber enceinte. Et lorsque vous tombez enceinte, il faudra assumer. Maintenant, lorsque vous voyez que la personne avec qui, parce qu'on ne peut pas le faire avec tout le monde, lorsque vous voyez que la personne avec qui vous le faites n'est pas en mesure de le faire, ou bien la personne avec qui vous le faites n'est pas en compatibilité, voilà, lorsqu'on parle des hormones et tout, avec vous, il ne faut pas aller avec cette personne-là au risque de tomber enceinte et au fin de tuer une vie, de tuer une personne, parce que qu'on le veut ou non, c'est une vie que vous prenez lorsque vous décidez de mettre fin à une grossesse. Et donc, il faudra prendre les mesures. Moi, je trouve encore que les mesures de protection, d'accord, avant de passer à l'acte, sont encore plus judicieuses que... On vous revient sur le Benoît, Francis Fahmy, interruption volontaire de la grossesse, solution pour éviter les grossesses non désirées. Je pense que d'abord l'interruption volontaire de la grossesse, je pense que c'est quelque chose
vraiment dangereux. Parce que quand vous prenez la décision, ce n'est pas que vous réglez le problème de l'enfant à venir, encore que l'enfant à venir n'est pas un problème. Mais le problème, là, c'est que vous-même, vous mettez votre vie en danger. C'est facile de prendre la décision d'interrompre la grossesse, mais est-ce que vous avez peut-être pensé à ce qui va suivre? Est-ce que vous avez pensé à ce que ça peut vous causer comme dommage? Encore qu'il y a pas mal de moyens d'interrompre une grossesse, on vous parlera de moyens de passer par les médicaments, de passer par pas mal d'autres moyens, mais tout ça, ça comporte des risques. Maintenant, parler déjà de grossesse non désirée, je pense que déjà, c'est ma conception personnelle. Je ne pense pas qu'il y ait même de grossesse non désirée. Si vous ne lancez pas une grossesse quand même. Voilà, si vous n'avez pas la capacité, même si vous n'êtes pas prêt pour avoir un enfant, ne faites pas tout simplement. Et avant même d'avoir des rapports sexuels, pensez-y plus de 2 fois, pour ne pas dire pensez-y plusieurs fois avant de vous rapprocher de quelqu'un pour avoir de l'intimité. Ce n'est pas parce que vous êtes vous êtes dans les dispositions hormonales, pour ne pas parler gros français comme le disait Djessougo. C'est pas parce que vous êtes là et que les choses sont en train d'aller bien qu'il faut vous rapprocher de quelqu'un. Nous ne sommes pas des animaux. Quand vous avez envie de faire votre chose, quand vous avez envie d'avoir un rapport sexuel, réfléchissez-y d'abord. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que celui ou celle avec qui je veux avoir ce rapport-là, est-ce que je suis prêt à accepter ce que ça va engendrer? Maintenant, si vous avez pesé le pour et le contre et vous savez que vous êtes prêt, pourquoi ne pas y aller? Là, vous allez même éviter les problèmes de grossesse non désirée comme on parle. Maintenant, l'avortement ou bien l'interruption volontaire de grossesse comme solution, je pense que ce n'est même pas une solution parce que on cherche des solutions qu'à un problème. Et la grossesse non désirée, pour ne pas dire une grossesse tout simplement, ça peut pas être un problème. Parce que ce que vous voulez avorter, ce que vous voulez tuer, ou bien celui que vous voulez tuer comme Kales Kitomela dit, c'est celui ou bien ce que d'autres personnes recherchent. Donc, gardez votre enfant. Si vous n'avez pas les moyens financiers, enfin les moyens, si vous n'avez pas les moyens financiers, voilà, pour subvenir aux charges, bon, commencez déjà à travailler, à avoir ces moyens-là avant que votre bébé n'arrive. En fait, lorsqu'on parle de grossesse non désirée, c'est pas forcément une grossesse qu'on déteste ou bien qu'on n'a pas voulu ou quelque chose comme ça. Vous savez, il y a des fois, on dit souvent chez les femmes, il y a des périodes d'ovulation, des périodes où tu peux avoir un rapport sexuel où tu n'es pas exposé à avoir. Tu n'es pas... Et voilà, tu ne peux pas attraper une grossesse et tout. Mais le problème, c'est que toutes les femmes n'arrivent pas à faire le calcul. Toutes les femmes n'arrivent pas à faire le calcul. Des fois, vous pouvez penser que vous n'êtes pas en période d'ovulation. En plus, l'organisme diffère. Exactement. Vous pouvez penser que vous n'êtes pas en période d'ovulation et aller faire un rapport où vous ne vous protégez pas. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec une grossesse. Je crois que dans ce genre de cas, on peut dire... Le problème... Attendez, le problème, c'est pas lorsqu'on a déjà une grossesse, on dit c'est une grossesse non désirée ou quelque chose. Lorsque vous tombez enceinte, je ne fais pas l'apologie de l'avortement, je n'incite pas les jeunes femmes ou celles qui portent une grossesse d'aller avorter. Mais lorsque vous portez une grossesse et que peut-être on ne le souhaite pas, mais il y a des femmes qui tombent enceintes mais qui ne savent pas qui est le père. Il y a des femmes qui tombent enceintes, qui ne savent pas peut-être... Non, mais attendez, c'est des choses qui arrivent. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas. On va laisser Atifa aller au bout de ses idées. De la grossesse, celui qui vous a enceinté. Vous ne savez pas peut-être à quel moment vous avez pas. Il y a des femmes qui tombent enceintes, mais qui ne savent même pas. Et c'est peut-être à un moment donné déjà très avancé de la grossesse que vous vous en rendez compte. Dans ce genre de cas, qu'est-ce que vous faites? Et maintenant, il y a des cas où par exemple, vous venez d'avoir un travail et dans le milieu professionnel, selon le contrat, peut-être la première année ou dans les 2 premières années, vous ne pouvez pas tomber enceinte. Dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait? Le problème, ce n'est pas pour faire l'apologie de l'avortement, mais il y a des cas spécifiques où l'avortement est autorisé. C'est vrai que c'est un péché, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que lorsque vous ne voulez pas de quelque chose, ne le faites tout simplement pas. Parce que tous nos actes, tout ce qu'on fait comme acte, tout ce qu'on pose comme acte a des répercussions, que ce soit positives ou négatives. Donc, le tout ne suffit pas de dire que, toutes les personnes qui vont faire l'avortement sont forcément des criminels, des démons, des ci et ça. Si, par exemple, vous portez une grossesse où l'enfant que vous avez en vous
présente des malformations ou bien l'enfant qui va naître est quelque chose. Ça, vous pouvez, c'est bon de tomber enceinte, d'avoir un enfant, mais lorsque vous donnez la vie à un enfant, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes apte à gérer une grossesse? Tout le monde peut tomber enceinte, mais est-ce que vous êtes prête à être cette femme-là qui porte cette grossesse, qui gère cette grossesse-là jusqu'à la fin? Est-ce qu'après l'accouchement, vous pouvez subvenir aux besoins de l'enfant? Parce qu'il ne sert à rien de garder une grossesse, de faire l'enfant et que du jour au lendemain, vous vous mettez à quémander, à utiliser cet être innocent-là, par exemple, pour mendier dans la rue ou pour demander de l'argent ou pour obtenir des faveurs. Et parfois même des femmes qui mentent sur l'état de santé d'un enfant ou qui traînent des bébés dans les rues de Cotonou pour pouvoir demander de l'aide, ça ne sert à rien. Et c'est même méchant. C'est même méchant. Moi, je vais dire quelque chose, si vous permettez. Déjà dit... Non, attendez. Vous avez votre temps de parole. Caresse et Thomas. La chute du Latifa m'intéresse beaucoup. Quand on traîne un enfant dans la rue pour qu'il ait de l'argent, ça veut dire qu'il a été désiré. Ce n'est pas une grossesse non désirée. Ah bon? Oui. On l'a désiré, on l'a. Maintenant, on l'utilise à des fins de commerce. Ce n'est pas un non désiré. Maintenant, je vais dire quoi? Vous savez, parfois, une femme qui tombe enceinte, on peut détecter que cette grossesse peut lui être fatale. Compte tenu des visites médicales qui sont faites, on se rend compte que si elle tenait à porter cette grossesse tout au bout, elle pourrait mourir elle-même. Et quand il y a de ces cas-là, il y a à choisir entre l'enfant à naître et la femme qui est déjà là. Parfois, les gens font même je sais pas, la planification. Et on prend toutes les dispositions, mais il y a un enfant têtu qui survient, et on se rend compte qu'il y a une grossesse, et peut-être que on n'est pas prêt, en fait, psychologiquement, parce que la grossesse, il faut le soutenir d'abord psychologiquement. Au-delà des aspects financiers et tout, c'est d'abord psychologique. Si la personne qui veut porter, qui porte la grossesse n'est pas prête psychologiquement, ça va forcément va déteindre sur cet enfant et va peut-être, son avenir ne serait pas ce qu'il devrait être. Et donc, quand on voit que l'enfant peut être en danger, en fait, c'est une affaire de danger. Soit l'enfant est en danger ou les parents sont en danger avec la surveillance de cet enfant. On peut penser à ça. On peut penser à ça. Et c'est de là qu'il est important d'avoir un certain suivi médical. Parce que quand on ne fait pas le suivi médical, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va advenir. Et après, on a peut-être un enfant dans la maison qui vous vide les poches, qui vous pompe. Peut-être si on a une grossesse qui n'est pas là où elle devrait être. Elle sera utérine quand on le détecte, il n'y a pas, on est obligé, parce qu'on sait qu'il ne vivra pas, mais le laisser vivre, la maman ne vivra pas non plus. Donc là, on n'a même pas le choix, on est obligé de procéder à une interruption volontaire de grossesse. Tout ce que l'État a fait qui est bon, en l'autorisant, c'est de permettre aux gens de le faire dans des conditions légales, non, des conditions de sécurité. Parce que vous savez, il y a plein de produits qu'on prend. Il y a de ces trucs, on fait ces mélanges pas possibles qu'on consomme. Après, il y a les saignements, il y a des trucs qui sont déjà très dangereux. Et même peut porter atteinte à votre... Et c'est quand on se rend dans une formation sanitaire qu'on se rend compte qu'on a pratiquement tué la personne en disant qu'on est en train de lui faire, de l'aider à avorter. Donc, c'est ce que l'État a permis avec des procédés simples, encadrés, avec un certain suivi. Ce qui manquait, il y a les gens qui, tout de suite, ils ont les noms des produits qu'ils prennent après avoir fait ce dont on parle là, les pilules de lendemain, les pilules de tout à l'heure. Bon, il y a beaucoup de choses. Les pilules de tout à l'heure, vous en connaissez? Oui. Bon, il y a des gens qui savent de tout ça pour éviter les grossesses non désirées. Mais la grossesse est pratiquement là déjà généralement. Il faut le savoir après, dès que les spermatozoïdes commencent à voyager vers là où on sait là, c'est déjà là. Donc tout ça là, c'est mieux quand l'être est déjà là, ce n'est plus très bon. Mais si il y a vraiment danger, on ne peut pas aller contre. Il vaut mieux le faire pour sauver la vie, pour sauver la femme et pour sauver la famille également. Oui, mais quand est-ce que tu mets la fadi sous Google? Surtout Francis Fahmy, quand on parle de grossesse non désirée, qu'en est-il du viol? Justement, je disais, c'est la raison pour laquelle je demandais si je pouvais poursuivre. Mais maintenant que je peux poursuivre, je dirais que la loi concernant l'autorisation de l'interruption volontaire de la grossesse, je pense que c'est une bonne chose. Déjà, concernant l'aspect sécurité. Vous savez, quand je parle de grossesse non désirée, selon moi, il n'y a pas de grossesse non désirée quand c'est vous-même qui prenez la décision d'aller au sexe et qu'après, vous vous rendez compte que cette grossesse-là, j'en ai pas besoin. Non, mais si vous avez pris les précautions de faire une planification et que ça vient
qu'est-ce que vous faites? Non. Vous avez utilisé un préservatif qui s'est déchiré, vous n'avez pas su. Je suis plat, hein. Vous avez pris un truc, vous avez mis un implant qui n'a pas fonctionné. Déjà, je ne vais même pas faire le débat de planification familiale, mais pour parler du viol, je dirais qu'en cas de viol, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez de cet enfant-là? Si vous ne, la plupart du temps, on ne veut pas de cet enfant-là. Vous connaissez des gens qui ont été violés? Non, pas personnellement. Mais si vous avez été victime de viol et que c'est un enfant dont vous n'avez pas besoin, bon, encore que là, ou bien si c'est un enfant dont vous ne voulez pas, et compte tenu de la circonstance, que vous êtes sûr que cet enfant-là, ça constituera un danger pour moi, peut-être même pour mon mariage ou bien pour mon avenir. Bon, pensez à l'interruption volontaire de la grossesse, je pense que c'est quelque chose de plutôt bien. Déjà que c'est même autorisé au Bénin. Après, tout dépend aussi de la personne, de la victime. Parce qu'il y a des personnes victimes de viol, mais qui décident de garder la grossesse. Justement, c'est pour cela que je parlais de... Est-ce que vous voulez de cet enfant-là? Si vous voulez de cet enfant-là, c'est à vous de faire en sorte que cet enfant-là grandisse dans des conditions vraiment optimales pour que son épanouissement soit effectif. Parce que si vous-même, vous avez été victime de viol, pendant que vous êtes en train de rechercher un enfant et voilà un enfant qui survient. Je pense que c'est un peu comme si... un salvateur. Bon, pas salvateur, mais c'est un peu comme si, pour ne pas blasphémer, c'est un peu comme si Dieu vous a répondu à votre prière par les moyens que vous ne voulez pas forcément. Maintenant, l'interruption volontaire de la grossesse, bon, c'est vrai que quand, comme Kales Kitome l'a dit, vous avez pris vos précautions et que finalement ça arrive, interrompre la grossesse, c'est la chose la plus normale. Mais avant même de commencer à aller au sexe, déjà, je ne suis pas pour le fait d'aller au sexe avant même d'aller au mariage. Non, mais laissez-le aller au c'est le mariage. C'est le sexe après le mariage. Non, c'est le sexe avant, après le mariage. Il est plutôt... Non, vous êtes à 9 moi je ne pouvais pas vous répondre à votre question. Il est plutôt... Est-ce que vous voulez que je continue? Poursuivez rapidement, allez-y. Laissez-moi poursuivre. Laissez-moi poursuivre. Laissez-le poursuivre. Poursuivez. Pour moi, c'est le sexe après le mariage. Pourquoi vous mais faites dans ça? certaines... Pourquoi vous nous faites mais ça? laissez-le aller au bout de ses idées. La régie nous fait déjà si. D'accord. Pour moi, c'est le sexe après le mariage. Maintenant, si vous avez déjà passé le cap avant le mariage, mais restez dans des conditions pour que ce qui va aboutir après le sexe là soit quelque chose que vous pouvez assurer. Parce même que, dans le mariage, on peut avoir une grossesse non désirée. Justement. Mais là, c'est un peu plus contrôlé parce que vous savez que vous êtes avec un partenaire qui s'est engagé avec vous. Là, même quand c'est non désiré, les démarches sont un peu plus faciles. C'est même là qu'il faut vraiment prendre une décision d'interrompre parce qu'avant, là, vous êtes dans l'illégalité absolue. Et c'est là que vous allez faire pas mal de bêtises. Vous allez commettre plutôt pas mal de bêtises. Alors, priorisez, voilà, préservez-vous. Et lorsque vous trouvez un partenaire qui est prêt à... Abstinez-vous quand même. Voilà. Abstinez-vous, c'est ce que j'allais dire. Lorsque vous êtes tombé sur... Vous êtes en contradiction avec vos... Vous ne lisez pas dans ma tête, cher ami. Laissez-le. Alors, Kales Kitome pour conclure. Allez-y. Pour conclure, le sexe n'est pas un jeu d'enfant. Voilà. Et avant d'y aller, il faut le faire en toute responsabilité. Et quand on n'est pas prêt pour avoir un enfant avec quelqu'un, il faut tout faire pour éviter de créer les conditions de survenance de cet enfant. Simplement. À la fin. Je vais rejoindre Kales Kitome. Lorsque vous faites les choses de grand, comme j'ai l'habitude de le dire, prenez des dispositions de grand. Et franchement, faites surtout attention à vous. Et lorsque vous ne voulez pas de quelque chose, ne vous y approchez pas. Et maintenant, pour des personnes qui portent des grossesses ou qui désirent procéder à des avortements, cherchez à savoir si on peut le faire pour vous. Parce qu'il y a des personnes, on ne fait aucun diagnostic, aucune analyse, et voilà, on se jette sur le tas et on dit, voilà, on veut faire une interruption, alors que vous ne savez pas si vous détruisez après quelque chose dans comment je vais dire, dans votre organisme, et après, c'est des problèmes pour concevoir, parce qu'il y a des personnes qui, après un avortement, ont du mal à procréer, à avoir des enfants après, donc faites beaucoup attention à vous, c'est tout. Très rapidement. Il faut prendre les dispositions avant de pouvoir aller au sexe. C'est-à-dire quoi? Il faut connaître votre groupe sanguin, il faut connaître tout ce qui est analyse, compatibilité de sang. Parce que pour moi, je ne vois pas la raison au-delà d'incompatibilité, d'accord, qui pousse quelqu'un à aller avorter. Et donc, si vous avez pu prendre toutes ces mesures-là, je ne crois pas que lorsqu'une grossesse va arriver, vous allez décider d'y mettre terme, parce que vous auriez compris que
vous êtes compatible et que cet enfant-là n'aura pas un problème de santé qui puisse vous causer des ennuis plus tard. Et Nancine Fatoumi, si vous me permettez, j'aimerais attirer l'attention de tous ceux qui nous suivent ce matin pour que chacun, autant que nous sommes, puisse faire un travail psychologique là où chacun se trouve, parce que l'éducation à la vie sexuelle, c'est très important. L'éducation à la vie sexuelle, c'est très important. Francis Fami, pour conclure. Pour conclure, je dirais que j'inviterai plutôt nos amis internautes à faire très attention à celui avec qui ils entretiennent des rapports sexuels, parce que si vous n'êtes pas prêt à faire des choses de grand, ne faites pas des choses de grand. Et si vous n'avez pas les aptitudes nécessaires pour assumer les choses de grand, ne faites pas les choses de grand. Maintenant, quand ça arrive et que vous voyez que le chemin pour sortir de cette impasse-là, c'est l'interruption volontaire de la grossesse, faites les tests, essayez de voir est-ce que ce que je vais faire, est-ce que ce ne sera pas... aller à l'hôpital simplement. Tout simplement. Est-ce que ce que je suis en train de vouloir faire, est-ce que ça ne va pas détruire mon avenir? Est-ce que ça ne va pas me créer des dommages après? Parce que c'est facile de prendre la décision, c'est facile d'aller interrompre la grossesse, mais après, ce que ça va engendrer, est-ce que vous êtes prêt à assumer? Aussi sur le plan spirituel, c'est très important. Voilà. Et que ces jeunes femmes qui sont enceintes et ont des petites amies ou des maris ou des gars qui les incitent à aller avorter, ils n'ont qu'à les dénoncer aussi. Ils n'ont qu'à les dénoncer aussi. Merci. Parfois, c'est les femmes même qui veulent avorter. Merci Kales Kitome, merci Atifa Olafa, Francis Fami. Merci à vous également. C'était à l'instant le panel de discussion. Je rappelle, la thématique de ce jour est la suivante: interruption volontaire de la grossesse, la solution pour éviter les grossesses non désirées. Ainsi prend fin Free Matin de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis.